On nomme fraternité ou confrérie un certain nombre d'associations, dont les membres se considèrent comme frères généralement, à la suite d'une initiation, ou d'une intronisation dont les détails cérémoniels sont souvent secrets. La plus ancienne société secrète de l'humanité est connue sous le nom de confrérie du serpent, c'est d'elle que s'inspireront les autres fraternités et confréries qui suivront. Très vraisemblablement cette confrérie connaissait le mystère de nos origines, à savoir que nous étions en réalité issus de manipulations génétiques opérées par des êtres venus des étoiles que les habitants de la Terre ont pris pour des dieux. Suivirent de nombreuses fraternités religieuses, monastiques, chevaleresques, templières dont certaines survivent encore. La plus remarquable fraternité occidentale est la franc-maçonnerie, et ses loges composées de frères et de sœurs liés par des serments de conserver secret tout ce qui se dit dans la loge. Les États-Unis ont été créés par des francs-maçons tout comme la République française. Les frères l'appellent l'Église de la République. L'organisation est pyramidale, tout est codé, caché, combiné, transposé, et à multiples sens tirés de la mystique appelée Kabbale. Gematria, Temura, Notaricon. Beaucoup entrent en maçonnerie par opportunisme politique, carriérisme ou affairisme, pour profiter des relations créées au sein des fraternelles. Très peu pour se parfaire dans la spiritualité, qui est d'ailleurs peu développée dans la maçonnerie. C'est pourquoi les détracteurs de la franc-maçonnerie affirment qu'elle est d'essence luciférienne et kabbaliste. Notons que la franc-maçonnerie possède son équivalent dans l'Église catholique avec la Compagnie de Jésus fondée en 1534 par Ignace de Loyola, qui un temps fréquenta les Illuminados d'Espagne en 1527. Les exercices spirituels de Loyola ressemblent beaucoup à ceux de la Kabbale, blanc c'est noir et noir c'est blanc. Quand le pape Benoît XVI donna sa démission, la foudre frappa le Vatican et Bergoglio devint le premier pape jésuite de l'Église catholique. Là encore les détracteurs prétendent que c'est un pape luciférien. Toutes les magies du monde utilisent le sexe directement ou indirectement car la pensée à caractère sexuel est l'une des formes de pensée les plus puissantes et des plus intenses qui soient. Le monde est gouverné par le désir sensuel. Deux fraternités utilisent le sexe comme instrument d'éveil, la Wicca celtique et la fraternité de Lee fondée par le docteur Pascal Beverly Randolph, auteur d'un ouvrage magistral intitulé « Magia Sexuali » considéré comme le seul véritable ouvrage tantrique occidental. Le docteur Randolph naît en 1925 à New York, d'une mère africaine. Après avoir terminé ses études de médecine, héritier de la tradition magique de la terre d'Afrique, il fut initié de la fraternité de Luxor et fonda la première fraternité Rose 3 aux USA. Le président américain Abraham Lincoln fut un de ses disciples les plus convaincus. Le docteur Randolph considérait que le sexe était la plus grande force magique de la nature et que l'accouplement devait être une prière d'amour. Il affirmait que si un homme souhaitait ardemment une force ou une puissance et qu'il gardait ce souhait clairement depuis l'instant où il pénétrait dans la femme jusqu'à l'instant où il la quittait, son vœu serait comblé nécessairement. Des fraternités, passons aux confréries mystiques comme celle des soufis qui sont les plus actives. Le soufisme est la vision intérieure, ésotérique et mystique de l'islam. Il s'agit d'une voie d'élévation spirituelle par le biais d'une initiation. Dans le soufisme, que l'on soit homme ou femme, on ne prie pas comme un perroquet qui récite sa leçon apprise par cœur. Non, on fait mieux que ça, on chante et on danse pour s'élever vers le divin. Les derviches tourneurs sont renommés pour leurs exhibitions principalement localisées en Turquie. Vêtus tout de blanc, ils tournent sur eux-mêmes jusqu'à l'exaltation alors, fondus dans leur double, en quasi-transe, ils accèdent à l'extase et parfois à une certaine médiumnité prophétique, souvent en psalmodiant une litanie intérieure. Souvent les spectateurs de ces danses se sentent alors élevés au-dessus de leur corps. Le soufisme, c'est l'islam des Lumières, c'est à notre connaissance l'une des voies les plus spirituelles qui existent dans le monde manifesté. En tournant sur nous-mêmes, on crée un vortex qui permet momentanément de s'échapper de la bulle matrice dans laquelle nous sommes emprisonnés.
Et puisque nous évoquons la matrice, cette bulle qui nous isole du divin, il nous faut parler des fraternités invisibles qui existent hors de cette matrice. Éliminons de suite les soi-disant fraternités galactiques qui proviennent de l'imagination débridée d'individus ayant trop regardé la saga Star Wars. Elena Blavatsky, de la théosophie, et Mikhail Ivanov mentionnèrent plusieurs fois l'existence d'une grande fraternité blanche universelle, sans toutefois en apporter de preuves. Par contre, les mystères de Éleusis ont bien existé dans la Grèce antique. Mystères durant lesquels on initiait les citoyens au cours de cérémonies secrètes dans lesquelles on leur enseignait le moyen de triompher des pièges de la matrice pour s'en échapper et parvenir aux Champs-Élysées. Parfois des fulgurances nous arrivent hors du mental, et hors de la matrice, et durant ces instants bénis, nous pouvons ressentir un vortex qui perce la matrice, et la source divine alors nous sourit. Pour affirmer votre appartenance à la fraternité invisible d'Éleusis, faites le geste des seigneurs. Ce signe, index et majeur croisé symbolise l'union, la communion, la fusion avec la lumière originelle, la source. Ce signe évoque aussi le mot ensemble avec la lumière, un mot générique d'une puissance considérable. À chaque fois que vous ferez ce signe, vous renforcerez l'égrégore de la fraternité invisible de Éleusis qui vous protégera. Que la lumière soit avec vous.